Mes chers élèves, bonjour. J'aime bien partager avec vous cette vidéo qui parle du récit. Puisque vous êtes intéressé du récit, vous travaillez sur les textes du récit. Voilà pourquoi j'ai choisi de visualiser quelques informations, quelques notes qui concernent le récit. Comment peut-on le définir? Qu'est-ce que le récit? Tout simplement, c'est un écrit qui rapporte des événements dans un cadre précis. Ça veut dire dans un temps et dans un lieu où il y a des personnages qui ont un rôle à jouer en participant à l'action de l'histoire racontée. Si vous permettez, j'ai choisi un passage narratif d'une œuvre intitulée La Métamorphose de Kafka. Veuillez lire avec moi ce passage qui a la forme d'un récit. Il voulut d'abord sortir du lit en commençant par le bas de son corps. Mais ce bas, que du reste il n'avait pas encore vu et dont il ne pouvait guère se faire non plus d'idée précise, se révéla trop lourd à remuer, cela allait trop lentement, et comme pour finir prenant le mort aux dents, il poussa de toutes ses forces et sans précaution aucune. Voilà qu'il avait mal visé. Il heurta violemment le montant inférieur du lit, et la douleur cuisante qu'il éprouva lui apprit à ses dépenses que pour l'instant, le bas de son corps en était peut-être précisément la partie la plus sensible. Si vous voyez, ce passage raconte un fait, un événement ou une courte histoire, vécu par un personnage représenté par le pronom de la troisième personne, il. Mes chers élèves, les formes des récits sont multiples. Où peut-on rencontrer le récit? Le texte narratif qui a la forme d'un récit peut être dans le récit historique, dans le récit de voyage, dans la biographie, dans l'autobiographie, dans le conte, dans le roman, dans la nouvelle et même dans le poème, qui peut raconter une histoire, sans oublier la pièce de théâtre. Il faut savoir que tout récit est raconté par un narrateur. Mais le narrateur n'est pas l'auteur ou l'écrivain de l'œuvre. Si le narrateur est extérieur à l'histoire, le récit est fait avec la troisième personne, il. Et cela, vous l'avez vu avec l'exemple du texte que vous avez lu avec moi. Si le narrateur est intérieur à l'histoire,
Il participe à l'action. Alors, il s'agit du narrateur personnage qui participe à l'histoire et à son action. Sur ici est fait avec la première personne je. C'est le cas du récit autobiographique avec lequel on va publier une prochaine vidéo. Mes chers élèves, j'aime bien insister sur ces explications. Je veux dire que tout texte narratif appartient au récit. Le texte narratif raconte une succession de faits et d'événements qui s'enchaînent, suivant un ordre chronologique. Le texte narratif est caractérisé par des verbes d'action et de mouvement qui indiquent la progression de l'histoire, à laquelle participent un ou plusieurs personnages qui ont un rôle à jouer dans cette histoire. La narration, ça veut dire le fait de raconter, se déroule en un temps donné et en un lieu donné. Les compléments circonstanciels de lieu et de temps sont donc souvent employés pour définir le cadre spatio-temporel de l'action. Je veux dire tout simplement que le texte narratif alterne avec le texte descriptif dans un récit. Et le temps des verbes suffit parfois à suggérer la durée de l'histoire racontée. Il est à remarquer aussi que lorsque les verbes d'un texte narratif sont conjugués au passé simple, il s'agit bien sûr d'un récit. Mais tout récit n'est pas obligatoirement narré et raconté au passé simple. Il peut employer des verbes conjugués au présent de narration. Dans un récit historique, on peut rencontrer le présent de narration. Et de même, dans un récit autobiographique, on peut rencontrer des passages racontés avec le présent de narration. La prochaine vidéo sera consacrée sur les caractéristiques du texte autobiographique. À bientôt.